Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qu'Adobe a sorties ce 18 du 10 concernant Lightroom. C'est parti. Vous êtes certainement déjà informé du changement opéré par Adobe ce 18 octobre. Maintenant que nous avons un peu de recul, analysons cela. D'abord, posons les bases. Avant le 18 du 10, vous aviez deux versions principales de Lightroom, à savoir Lightroom 6, la version boîte de Lightroom sans abonnement. Vous achetiez le produit complet et disposiez des mises à jour pour cette version. Et Lightroom CC, la version Creative Cloud avec abonnement. Vous disposez des mises à jour en continu. En contrepartie, vous payez un abonnement. Le plan photographie, plus ou moins 12 € par mois, vous permet aussi d'accéder à Photoshop. Notez que vous aviez aussi une version mobile de Lightroom. Beaucoup attendaient avec impatience la version 7 du célèbre logiciel de retouche Lightroom. Et Adobe a effectivement opéré une mise à jour. Voici ce qu'il en ressort. Lightroom 6 n'évoluera plus. Plus aucune mise à jour ne sera effectuée pour ce logiciel en 2018. Lightroom CC, quant à lui, évolue et devient Lightroom Classic CC. C'est la version de Lightroom prévue pour poste fixe. Et enfin, la grosse nouveauté s'appelle Lightroom CC. C'est la version de Lightroom destinée à un usage dans le cloud. Vos images ne sont plus destinées à être stockées en local sur votre PC, mais bien dans le cloud. Ce nouveau Lightroom est doté d'une nouvelle interface afin de mieux correspondre au monde mobile. Vous pouvez donc utiliser cette application aussi bien sur vos postes fixes que sur vos appareils mobiles. Alors que faire? Tout dépend de vous et de votre utilisation actuelle des différents logiciels. Analysons cela. Vous êtes utilisateur Lightroom 6. Vous pouvez bien sûr continuer à utiliser ce logiciel. Il faut simplement savoir qu'il n'évoluera plus. Il n'y aura donc plus de mise à jour pour de futurs boîtiers et ou objectifs, ni de fonctions supplémentaires. Il est tout à fait envisageable de continuer à utiliser cette version pendant de nombreuses années. Tant que ce logiciel vous satisfait et que votre matériel n'évolue pas, pourquoi pas? Il est même toujours possible d'acheter cette version pour d'éventuels nouveaux venus ne souhaitant pas passer à une formule d'abonnement. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur la page Adobe, faites défiler et cliquez sur Afficher tous les produits. Ensuite, dans le champ de recherche, tapez Lightroom. Vous devriez alors voir Adobe Photoshop Lightroom 6. Il vous suffit de cliquer sur Acheter et voilà. Cette possibilité disparaîtra certainement. En même temps, doit-on acheter maintenant un logiciel qui n'évoluera plus? À vous de voir suivant vos besoins. Si par contre vous souhaitez profiter des futures améliorations, il va falloir passer une formule d'abonnement ou trouver une solution alternative, ce qui fait débat sur de nombreux forums. Nous y reviendrons plus tard. Vous êtes déjà abonné au Creative Cloud? Dans ce cas, après la mise à jour, votre version Lightroom CC devient Lightroom Classic CC. Vous avez aussi la possibilité d'installer le nouveau Lightroom CC. Vous souhaitez vous abonner? Alors différentes formules s'offrent à vous. L'abonnement au nouveau Lightroom CC avec 1 Tera de stockage. 12 € par mois. Attention, avec cette formule, vous n'avez que la version CC de Lightroom, autrement dit seulement l'utilisation cloud et pas de Photoshop. L'abonnement Creative Cloud pour la photo, 12 € par mois. Vous avez la possibilité d'utiliser la nouvelle version de Lightroom CC, mais avec seulement 20 Go dans le cloud. Vous avez accès à Lightroom Classic CC, la mise à jour du Lightroom que nous avons l'habitude d'utiliser, ainsi qu'à Photoshop. Si vous étiez déjà abonné, c'est automatiquement vers cette version que la mise à jour s'opère. L'abonnement Creative Cloud avec 1 Tera, 24 € par mois. Ici la même formule qu'avant, mais avec 1 Teraoctet de stockage. Alors que penser de l'abonnement qui fait tant débat? Pour ma part, rien ne change, je suis abonné, donc cela ne me pose pas de soucis. J'ai fait le choix de payer 12 € par mois, je trouve cela raisonnable. Évidemment, je peux comprendre que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains cherchent donc une solution alternative à Lightroom. Ma réponse à cela? Dans un premier temps, ne vous pressez pas. Comme je l'ai déjà dit, rien ne vous empêche de continuer à utiliser Lightroom 6 pendant encore de nombreuses années. Si maintenant vous souhaitez une version alternative, réfléchissez bien. Demandez-vous d'abord pourquoi vous souhaitez changer. La version 6 ne vous convient plus? Vous n'êtes pas d'accord avec la politique d'Adobe? Vous trouvez l'abonnement trop cher? Etc. Ensuite, faites le tour des possibilités qui s'offrent à vous. Premièrement, le logiciel libre. Vous ne payez rien. Les logiciels les plus connus sont certainement Raw Therapy et Darktable, ainsi que GIMP en complément pour remplacer Photoshop. La contrepartie, ces logiciels sont souvent moins ergonomiques, moins bien documentés et moins complets. Mais comme cela est gratuit, rien de plus simple, il vous suffit de tester et de vous faire votre propre opinion. Et aussi demandez-vous pourquoi vous ne les utilisiez pas déjà. Deuxièmement, le logiciel gratuit fourni avec votre boîtier.
Contrepartie, il est souvent peu utilisé car peu ergonomique et assez basique. Et enfin, troisièmement, les solutions payantes. Il y en a beaucoup. Citons par exemple Capture One, DxO Optic Pro, Luminar, On One Photo, Affinity. Notez que pour ce dernier, beaucoup en parlent, mais pour moi, ce n'est pas une alternative à Lightroom, mais bien à Photoshop, etc. Pourquoi n'ai-je pas choisi un de ces logiciels? Tout simplement parce que pour moi, Lightroom est plus adapté. Et je dis bien pour moi. Si vous décidez de vous lancer et partir vers un autre logiciel, profitez de la période d'essai gratuite et faites-vous votre propre idée. Vérifiez que votre flux de travail est compatible avec le logiciel testé. Vérifiez aussi si ce logiciel seul suffit. Si vous choisissez une de ces solutions, soyez attentif au prix. Dites-vous bien que les mises à jour d'une version à l'autre seront certainement payantes. Vérifiez donc la fréquence de celle-ci. Il m'est impossible de vous dire ce qui vous convient le mieux, chacun a des besoins différents. Pour ma part, je reste pour l'instant sur Lightroom. Mes raisons, je peux me permettre l'abonnement à 12 € par mois. De plus, j'utilise aussi Photoshop. J'aime ce logiciel pour son catalogue efficace, son ergonomie, sa facilité d'utilisation, etc. Sans compter les nombreuses aides disponibles. J'ai bien essayé d'autres logiciels, mais pour l'instant, ma préférence va à Lightroom. Une solution alternative me convenant me coûterait plus cher. Ma préférence irait pour l'instant à Capture One, bien plus cher, plus Affinity pour remplacer Photoshop. Pour finir, citons brièvement ce qui change dans ces nouvelles versions de Lightroom. Pour Lightroom Classic CC, la version à jour de notre ancien Lightroom, l'accent a surtout été mis sur l'amélioration des performances. Problème principal remonté par les utilisateurs. De nouvelles fonctionnalités sont apparues comme notamment les masques de gamme. Et bien sûr une prise en charge de nouveaux matériels. Pour Lightroom CC, le nouveau Lightroom, il reprend en grande partie toutes les fonctionnalités de l'ancien Lightroom présentées dans une nouvelle interface. L'accent est mis sur la possibilité d'utiliser l'application sur divers périphériques, aussi bien fixes que mobiles. Et de nouveau, attention au fait que cette application est destinée à une utilisation cloud. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site Adobe. Si vous cherchez une solution alternative, consultez les sites des différents éditeurs correspondants. Voilà qui termine cette vidéo informative. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt.